Bonjour à tous. J'ai écrit depuis hier que le RHDP ne pourrait plus avoir de candidat à l'élection présidentielle parce que selon le programme de la CEI, dont la dernière articulation vient d'être donnée dans un communiqué qui a été produit le 11 juin dernier et qui demande à tous les candidats à l'élection présidentielle de faire connaître leurs assesseurs, c'est-à-dire premièrement un coordonnateur général pour le parrainage citoyen et un collecteur régional, lesquels, s'ils sont connus le 20 juin, vont recevoir une formation demain lundi 23 juin. Or, il se trouve que le RHDP était censé désigner son candidat le 21 juin, c'est-à-dire un jour après la date butoir fixée par la CEI, et jusqu'à ce jour, donc dimanche 22 juin après-midi, puisque nous savons que M. Ouattara n'a pas répondu à l'appel du Congrès, s'est donné quelques jours justement pour donner sa réponse, nous savons que le RHDP n'a toujours pas de candidat, alors que la commission électorale indépendante a fixé un délai butoir. Quand nous disons ça, il y a des gens du RHDP qui nous répondent que l'invitation de la CEI, la convocation de la CEI a été faite en direction des partis politiques et que les partis politiques peuvent chercher des parrainages sans le candidat. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce qu'en 2020, un décret organisant cette opération a bien dit que c'était les candidats qui désignaient leur coordonnateur. Et même mieux, le communiqué écrit noir sur blanc par la CEI le rappelle. Il y a même mieux. M. Kuibière Koulibaly, intervenant il y a quelques jours à peine à la RTI, vient de rappeler précisément que la liste de parrainage était faite au nom d'un candidat intitulé personnalisé, c'est l'expression qu'a employé le président de la commission électorale indépendante. Donc, n'étant pas plus royaliste que le roi, nous allons écouter, n'est-ce pas, le président de la commission électorale indépendante, M. Kuibière Koulibaly, qui nous dit à nous tous très clairement que le parrainage citoyen concerne précisément le candidat à l'élection présidentielle. Et chacun de nous pourra tirer les conséquences de cette affaire. Si par exemple, on prend le cas, l'IME est leader de partis politiques, de l'opposition, vous l'avez radié de la liste électorale, il engage une collecte de parrainage, au final, vous n'avez pas envie ça ne passe pas avec lui, vu qu'il n'est pas toujours sur la liste électorale. Est-ce qu'ils peuvent reporter les parrains, les citoyens parrains, donc, sur un candidat, un autre qu'ils auraient choisi, mais qui lui remplit les conditions? En principe, non. Le citoyen, c'est une caution qu'il donne, un titre personnel, comme la loi le dit, comme le droit le dit. Un titre personnel, c'est-à-dire une décision qui est prise en fonction de la personne. Mais si vous le faites, c'est un dol. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous trompez la volonté de l'électeur. Moi, je croyais donner ma signature à M. Diaby. Oh, M. Diaby remet ma signature à M. Ly. Mais moi, je ne connais pas M. Ly. Si ça avait été M. Ly, peut-être que j'aurais donné ma signature à une autre personne ou je me serais abstenu de donner ma signature. En le faisant, mais vous commettez un dol. Donc, ce faisant, il faut que parce qu'on a un fichier, on a un fichier qui est là, vous le remplissez. C'est sur la base de ce fichier-là, vous dites, je suis candidat de temps et je vais solliciter la signature de mes parrains sur toute l'étendue du territoire, dans 17 régions, 1% de l'électorat local. Donc, vous êtes identifié, vous êtes connu. Et c'est sur la base de ce que je sais que c'est M. Diaby que je donne ma signature. Il s'agit de ma signature. Mais vous ne pouvez pas me tromper. Si vous me trompez, mais c'est un dol. Mais le dol, c'est une fraude. Et la fraude, elle est sanctionnée. Donc voilà. Si après le 1er juillet, par exemple, disons le 6 août, M. Ouattara lui-même ou quelqu'un du côté du RHDP se déclarait enfin candidat à la présidence de la République, je ne vois pas comment, alors que la CEI aurait reçu la liste des candidats, les aurait formés, aurait même lancé le parrainage citoyen, qui serait en cours et en train de finir, puisqu'il finit le 26 août 2025, je ne vois pas comment la commission électorale indépendante pourrait valider une telle candidature, une candidature provenant du camp du RHDP. Je ne vois pas. Et ça, c'est la loi. C'est la loi. Contrainte par les délais constitutionnels eux-mêmes, comme le dit M. Kuibière Koulibaly lui-même. Voilà. La CEI produit un communiqué. On dit au plus tard le 20, tous les candidats doivent donner les noms de leurs collecteurs de parrainage au plan régional et au plan central. Au plus tard le 20.
Donc le 20 c'était hier ou avant-hier. On dit tous les candidats, on n'a pas dit tous les partis politiques, on dit les candidats. Nous on a gagné notre candidat. Il s'appelle Laurent Gbagbo. On a donc donné celui qui est chargé au plan central de collecter les parrainages du président Laurent Gbagbo. On a donc donné dans les régions ceux qui sont chargés de collecter les parrainages au bénéfice du candidat Laurent Gbagbo. Mais le RHDP qui est le candidat? Ils sont donc folklore. Ça veut donc dire que le RHDP ne peut pas participer à l'élection en octobre 2025. C'est ce que ça veut dire, non? Mais vous verrez que cette même CEI-là va permettre au RHDP d'avoir un candidat et de participer aux élections. C'est ça qu'on appelle des totalités. À moins que le RHDP ait déjà son candidat qui a déjà été présenté à la CEI sans que l'opinion ne soit informée de celui qui est leur candidat. À moins que. Et ça pose un problème. Il faut bien qu'on sache qui est leur candidat. Ou bien, il faut bien qu'on sache qui est l'adversaire de Laurent Gbagbo à l'élection à venir. Parce que c'est en fonction de ça qu'on va mettre en place nos stratégies. Parce que si c'est Ouattara à la salle, ça sera beaucoup plus facile pour nous de le battre. Parce qu'il a un bilan qui n'est pas en sa faveur. Ça, c'est factuel. Et la dernière fois, je disais à la télévision qu'on est prêt au bilan. Ils disent non, si c'est à faire des bilans, qu'on laisse le bilan est inattaquable. Mais un bilan s'évalue comment? Le bilan se fait en fonction des promesses que tu as faites. Quand tu es venu, tu dis, moi, dès que je gagne, je m'en vais m'installer à Yamoussoukro. Est-ce que c'est installé à Yamoussoukro? Ça, c'est le bilan moi. Ça dit ce que tu dis là, tu ne respectes pas. Ce que tu dis et puis ce que tu fais là, c'est le jour et la nuit. Et un chef qui ne respecte pas ce qu'il dit fait peur. Il n'inspire pas confiance. Son leadership est coûteux et un tel chef ne peut pas incarner les valeurs que nous, Ivoiriens, voulons voir incarner à notre chef. Ça, c'est son bilan moral. Quand au cours d'un débat avec Laurent Gbagbo, il dit, moi, dès que je prends le pouvoir, je vais ouvrir une enquête sur la rébellion et puis jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Ça nous fait peur. Parce que ce que tu as dit hier, que tu n'as pas fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous prouve que ce que tu as dit maintenant, tu vas faire ça demain? C'est ça qui est le débat. Et donc le bilan du chef de l'État sera facile à démonter. Il nous a dit que dès qu'il vient au pouvoir, lui, il va permettre aux Ivoiriens de se loger à des maisons 25 000 francs par mois pendant 25 ans et les Ivoiriens seront propriétaires. Il a dit ça, non? Est-ce qu'une seule maison est sortie de terre qui coûte 25 000 francs par mois et dont les Ivoiriens ont pu profiter de ces maisons-là? Mais c'est ça qui est son bilan. Parce que dans le bilan, il n'a pas dit que je vais faire route. Il a dit clairement ce qu'il va faire. Alors, le 11 juin 2025, la Commission électorale indépendante a produit un communiqué en direction des candidats, attention, en direction non pas des partis politiques, en direction des candidats à l'élection présidentielle, pour demander à chaque candidat de lui dresser la liste, de lui faire connaître le nom des coordonnateurs centraux et des collecteurs régionaux dédiés à la collecte ou à l'opération du parrainage, du recueil des parrainages citoyens. Donc la CEI fait ce communiqué-là le 11 juin pour demander à chaque candidat au plus tard le vendredi 20 juin de communiquer les noms des coordonnateurs centraux et collecteurs régionaux. Il faut rappeler que le parrainage citoyen est prévu pour débuter le 1er juillet 2025 et s'achever le 26 août 2025. À la date de clôture, donc le vendredi, tous les candidats intéressés par la candidature à l'élection présidentielle et donc
qui ont décidé de rentrer dans le processus parce que tout le monde ne l'a pas accepté forcément, ça c'est une autre affaire. Donc tous les candidats ont fait connaître leur coordonnateur central et leurs collecteurs donc régionaux. Tous les candidats. À l'exception de qui? À l'exception du RHDP, qui est un candidat, qui lui a été connu, bon, qui a été proposé, puisque le congrès du RHDP, qui est fixé le 21 juin, donc qui a été prévu donc le 21 juin et qui a débuté effectivement le 21 juin, se tient un jour après la date butoir fixée par la CEI, une autorité administrative qui, sur l'élection, a tout pouvoir. Donc, le RHDP décide, quoique ayant reçu ce courrier lui aussi, il décide d'organiser son congrès un jour plus tard pour désigner son candidat. Et donc, M. Alassane Ouattara a été désigné, en tout cas a été proposé par le Congrès, a été désigné, disons, par le Congrès comme son candidat, par le Congrès du RHDP comme son candidat. Il reste que M. Alassane Ouattara doit accepter disons, cette investiture le dimanche 22 pour qu'elle soit effectivement actée. Et pour cela, rien n'est moins sûr. On ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas dire si M. Alassane Ouattara acceptera cette investiture ou en tout cas cette proposition ou cette désignation du Congrès. Mais il faut noter que le dimanche 22 juin, on sera 2 jours après la date butoir fixée par la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante dont je rappelle qu'elle est une autorité administrative qui a tout pouvoir sur l'élection. Donc, tous les candidats à l'élection présidentielle doivent se plier justement aux demandes et aux exigences de la Commission électorale indépendante. Supposons donc, c'est même pas une supposition, demain, dimanche, dimanche matin, le RHDP ou son candidat désigné, Alassane Ouattara, accepte justement la demande du Congrès. Il se passe quoi? Il se passe qu'on est 2 jours après la date, le délai, n'est-ce pas, de rigueur fixé par la CEI. Que fait la CEI le lundi 23? Alors que, précisément, ce lundi 23-là débute la formation des coordonnateurs et des collecteurs. Que fait la CEI? Elle accepte que, exceptionnellement pour le RHDP, qui sera hors délai, elle accepte de lui faire donc une faveur pour que le parti en question puisse faire venir ses collecteurs et ses coordonnateurs à une formation où ils ne se sont pas premièrement donc désignés. Pourquoi? Précisément parce que le candidat, lui, n'est pas connu. Où est-ce qu'on est en train de nous dire que le congrès du RHDP est une farce? Est une farce pourquoi? Parce que c'est le congrès souverain, donc l'ensemble de tous les militants qui est censé désigner le candidat selon les textes du RHDP. On voudrait nous dire qu'avant même que le congrès se sera donc prononcé, une partie du parti, donc une petite caste au-dessus, une coterie au-dessus, aurait insidieusement déjà glissé le nom, n'est-ce pas, de M. Ouattara en dehors des instances du parti pour qu'il soit donc le candidat de cette organisation-là à l'élection présidentielle. Ça veut donc dire que le Congrès lui-même est une farce. Dernière chose, on entend dire que M. Alassane Ouattara n'accepterait pas, temporiserait, pas qu'il n'accepterait pas, mais temporiserait, et qu'il pourrait désigner quelqu'un d'autre à l'élection présidentielle. Mais est-ce que la Commission électorale indépendante, en bout de course, disons le 26 août 2025, quand l'opération s'achève, accepterait qu'on lui aurait communiqué un candidat au début et que ce candidat-là, pour le RHDP, aurait changé à la fin? Donc, en tout état de cause, pourquoi je reviens systématiquement sur le vis-à-vis entre l'autorité administrative chargée des élections qu'est la Commission électorale indépendante et les candidats ou les partis politiques? Mais simplement pour dire que, en tant qu'autorité administrative, non seulement la CEI est neutre, elle est libre, elle a tout pouvoir, et que donc l'administration, elle traite de façon égalitaire, n'est-ce pas, tous les citoyens, toutes les organisations. Mais là, il se trouve qu'il pourrait y avoir un 2 poids 2 mesures, le RHDP
pouvant bénéficier de toutes sortes de privilèges et de passe-droits. Et je trouve que c'est une affaire, c'est une situation suffisamment grave pour ne pas la dénoncer. Mais on ne peut pas quitter la CPI et puis venir s'asseoir avec les gens et puis on va dire Gbagbo ne peut pas se présenter parce que Gbagbo est vainqueur. C'est pas possible. Comment celui qui a mis embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire, qui a fait que des gens qui avaient AVC, diabète, des gens qui avaient des problèmes de tension, sont morts par manque de médicaments, peut se présenter? Et puis celui qui a demandé à la PCAO de mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire ses propres fonds pour payer les salariés de l'État de Côte d'Ivoire, lui, il ne peut pas se présenter. Comment on voit ça? On est dans un pays où on est en train d'accepter l'injustice. Cette question-là, ça va au-delà même de l'arrivée au pouvoir de Gbagbo Droit. C'est est-ce que toi, Ivoirien, tu es prêt à accepter l'injustice? C'est ça qui est l'enjeu. C'est ça qui est l'enjeu. Hein? Si l'enjeu, les gens vous disent que c'est forcément pour Gbagbo, oui, on veut voir le président Gbagbo revenir au pouvoir parce qu'il est bon programme sur la décentralisation, sur l'école, sur la santé, sur la science maladie. Oui, on veut voir Gbagbo revenir au pouvoir parce que quand il était au pouvoir, les planteurs avaient leurs productions bien payées. On veut voir le président Gbagbo revenir au pouvoir parce que la démocratie était une réalité sous Gbagbo Laurent avec les débats publics à l'Assemblée nationale qui étaient visibles pour tous. On veut voir le Gbagbo revenir au pouvoir, mais ce n'est pas seulement pour ça. Un pays là, il y a des valeurs. Un pays là, il y a des valeurs. C'est ça qui est important. Nous sommes tous des passages sur cette terre. Mais quand on s'en va, qu'est-ce qu'on laisse comme valeur à nos enfants et à nos petits-enfants? Est-ce que le legs de l'injustice, c'est là ce qu'on va laisser comme ADN à ce pays? C'est ça qui est l'enjeu. Est-ce que nous sommes un pays qui aurait été corrompu par le mensonge et le faux? Ou un pays où les Ivoiriens auront pu par un sursaut se relever, dominer leur peur et faire face avec dignité et gravité à des gens qui tentent de corrompre l'âme d'un pays? C'est ça qui est l'enjeu. Est-ce que vous pouvez accepter l'inacceptable? Non. C'est ça. En luttant, ça va au-delà de nos partis politiques. Je vous assure, en 2002, c'est Gbagbo ils ont attaqué. Parce que les gens nous oublient ça souvent. En 2002, c'est Gbagbo ils ont attaqué. En 2011, c'est celui qui a été attaqué, qui a été enchaîné, qui a été présenté comme un bateau sur toutes les chaînes de télévision. C'est celui qui a été attaqué, qui a été humilié. Et on demande à celui qui a attaqué là d'aller faire face à un procès. Ou ceux qui l'accusent là, c'est ceux qui l'ont attaqué. Et à ce procès, ils envoient des témoins. Ils ne présentent même pas un seul témoin et on lui dit, va chez toi, tu n'as rien fait. Et puis un tel homme dont la blancheur éclatante a cassé les chaînes de la CPI, c'est lui, vous allez mettre Bakary sur lui pour l'éliminer. Mais non. Mais non. Les gens, ils comptent sur quoi? Ils comptent sur vos peurs. Ils comptent sur nos calculs. Ils comptent sur notre indolence. L'Ivoirien est devenu angoissé, stressé. Il a tellement été apprivoisé par la violence du RDP qu'il pense que son salut, là, ça viendra que de Dieu. Mais non, Dieu peut rendre ta femme féconde, mais la nuit, il faut aller vers elle. Sinon, elle s'est jamais les conditions sont créées. Les conditions sont... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous venez d'écouter ces différentes vidéos que je viens de vous proposer. Pour les partis d'opposition, il est clair qu'Alassane Ouattara est forclos. Il ne peut plus envoyer les coordonnateurs, n'est-ce pas, à la CEI, et c'est terminé. Mais pour la CEI, ils vont nous sortir une nouvelle situation. Parce qu'ils sont toujours pressés de changer les conditions pour favoriser le RHDP. Il est clair dans ce que vous venez d'écouter ici, M. Coulibaly Kubia lui-même dit qu'il s'agit du candidat, de l'individu, celui à qui on va donner des parrainages.
Mais celui du RHDP n'est pas connu. Parce que Ouattara lui-même a dit qu'il se donne les jours de réflexion. Et selon l'intelligence d'Abidjan, M. Ouattara pourrait donner une réponse en août. Qu'est-ce qui va donc se passer pour son cas? Comme on a écouté, le RHDP dit que le parti a pris sur lui d'envoyer les représentants. Mais les représentants au nom de qui? Vu comme dit, c'est l'individu lui-même en tant que candidat. Et pourtant, le RHDP n'a pas encore de candidat. Un parti qui ne respecte même pas les règles de son propre parti. Mais ils étaient forts pour aller attaquer le PDCI sur les plateaux et dire que le PDCI est en train de bafouer, n'est-ce pas, les lois de son propre parti. Et il ne pouvait donc pas se targuer de pouvoir diriger un pays. Mais aujourd'hui, M. Ouattara a bafoué les règles du RHDP. Il n'a pas donné la possibilité aux autres candidats de l'affronter. C'est le congrès et pas une convention où on doit voter. C'est le congrès qui a désigné. Et on nous dit, est-ce que ces papas-là, on les a forcés, on les a mis le fusil sur la tête? Mais oui, on les a forcés. Tous ceux qui se sont opposés sont décédés. Amadou Gon Coulibaly, qui voulait être président, il est décédé. Ahmed Bakayoko est décédé. Guillaume Soro a fui le pays. Tous ceux qui ont osé, oui, ces papas sont obligés d'acclamer. Qu'un seul essaye de ne pas acclamer, il verra ce qui va l'arriver. Adama Bitogoa pensait qu'il pouvait être le remplaçant. On l'a remis à sa place. On a sorti tous ces dossiers noirs. Et depuis qu'il s'est remis à la ligne, ça va, tout va bien pour lui. Aujourd'hui, non seulement le monsieur n'est pas candidat à cause d'un 4e mandat, mais même s'il devait l'être et qu'il devait respecter les règles qui ont été fournies par la CEI elle-même, il est déjà forclos. Mais le RHDP va nous sortir toutes les explications pour justifier sa candidature. Parce qu'en réalité, la CEI est un organe extérieur, et même pas extérieur, je dirais même interne, n'est-ce pas, du RHDP. La CEI est un organe du RHDP. Il faut que toutes les partis d'opposition disent de manière claire qu'ils ne reconnaissent plus la CEI. Il faut que la CEI soit combattue avec la dernière énergie. Parce qu'ils ont créé un système à la CEI, empêcher les partis d'opposition d'arriver même au Conseil constitutionnel. Si aujourd'hui on veut regarder, Alassane Ouattara est forclos. Et seuls les candidats qui ont déposé la candidature qui doivent être tenus en compte. Mais ils vont tout faire. Parce qu'il y a des candidats qui n'ont pas lu leur nom dans la liste électorale. Comment on va faire dans de leur dossier? On va bafouer cela ou quoi? Donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui que la CEI a décidé de faire les choses à sa manière à elle. Mais ça ne passera pas. Tout ce que vous êtes en train d'essayer de faire ne passera pas. Le combat va se mener. Et en 2025, en octobre 2025, Ouattara va comprendre que nous ne sommes pas en 2020. Vous allez tout sauter et vous allez rendre compte. J'aimerais dire à ceux qui vont prendre la Côte d'Ivoire prochainement pour gouverner, il faut emprisonner tous ceux qui ont bafoué les règles de la République et les lois. Parce que c'est eux qui causent des morts dans notre pays. C'est eux qui font en ce que les gens meurent tous les jours. Ils changent les règles quand ils veulent. Ils favorisent quand ils veulent. Il faut les mettre en prison. Il ne faut pas les laisser à côté et se dire que non, je suis là pour la paix, ça et ça et ça. Il faut que Coulibaly Kubia un jour explique ce qui s'est passé. Il faut que tous expliquent ce qui s'est passé au risque de la prison à vie.